Bienvenue. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous ressentez cette tension sourde, ce poids qui ressemble ni tout à fait à de la colère, ni tout à fait à de la tristesse. Si vous êtes là, c'est que vous vivez la frustration. Alors j'ai conçu cet audio comme un véritable outil de transformation qui sera découpé en 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est une exploration. Nous allons décortiquer ensemble le mécanisme de la frustration. Pourquoi elle se bloque en vous, pourquoi elle vous épuise, pourquoi c'est pas un défaut, mais une énergie de retenue. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à desserrer les taux. Et dans le chapitre 2, ce sera la séance d'hypnose à proprement parler, qui est là pour vous faire circuler, ce que nous aurons identifié. Si vous connaissez déjà la première partie, vous pourrez passer directement à la séance lors de vos prochaines écoutes. Mais pour aujourd'hui, je vous invite à écouter l'ensemble pour que votre esprit et votre corps s'alignent sur le même chemin de libération. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une émotion dont on parle très peu et pourtant c'est une émotion que beaucoup de personnes vivent au quotidien, la frustration. Pas la colère, pas l'énervement, pas l'explosion, non, la frustration. Vous savez, cette sensation très particulière où quelque chose est là, à l'intérieur, très vivant, très présent et en même temps complètement retenu. La frustration, c'est pas quand on crie, c'est pas quand on tape du poing sur la table, ça c'est la colère. La frustration, c'est souvent quand on se tait, quand on encaisse, quand on comprend, quand on se retient. C'est cette sensation de « je pourrais dire quelque chose, mais je le fais pas. Je pourrais agir, mais je me retiens. Je pourrais exprimer, mais c'est pas le moment. Ou bien c'est pas possible, ou bien c'est pas raisonnable. » Parce que il faut bien faire le distinguo, la frustration, c'est pas une colère mal gérée, c'est pas un caprice. C'est pas une immaturité émotionnelle, non. C'est une émotion de retenue, une énergie bloquée, une tension entre un élan et un empêchement. Un j'y vais et un je peux pas. Alors si tu écoutes, très probablement c'est que tu connais la frustration chronique, quotidienne, silencieuse, qui peut pas exploser. Parce qu'exploser, ça résout rien. Tu connais la frustration qui n'a pas le droit de devenir colère. Tu connais la frustration qui s'accumule dans le corps, pas dans les cris. Tu connais la frustration parce que tu la vis, quelle que soit la raison de cet empêchement, que ce soit une situation extérieure ou une règle que tu t'imposes. Et ça parle à beaucoup d'entre vous. Déjà toi, mais peut-être aussi les compagnons de vie, les compagnons et les compagnes de personnes addictives ou douloureuses qui vivent dans la douleur permanente, les parents épuisés, les aidants, les personnes très contrôlantes et ou très conscientes, les personnes raisonnables qui encaissent. Voilà, la frustration, elle naît souvent d'un besoin légitime, non reconnu, d'une attente raisonnable qu'on a empêchée, que ce soit soi-même ou les autres, d'un désir qu'on a appris à retenir, d'un cadre qu'on respecte mais qui nous coûte. La frustration, c'est pas je veux trop, c'est souvent je m'oublie trop. Alors la frustration, elle n'a pas besoin d'être évacuée violemment, d'être relâchée comme une colère. Non, elle a besoin d'être reconnue, de retrouver de la fluidité, de redonner un choix intérieur. La frustration, c'est pas une émotion primaire, c'est la première clé. En fait, la frustration, c'est une émotion secondaire qui apparaît après plusieurs processus internes qui se télescopent les uns contre les autres. La frustration, elle naît après un élan, un désir, un besoin, une attente, souvent ressentie comme légitime ou nécessaire, et elle naît avant l'expression possible de cet élan,
de ce désir ou de ce besoin. C'est une émotion de l'entre-deux, en fait, la frustration. En fait, le résultat, c'est que le déclencheur réel, c'est l'empêchement, pas le manque. Et contrairement à ce qu'on croit, la frustration, elle ne vient pas du fait de pas avoir donc. Elle vient du fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de quelque chose qui est déjà activé en soi. Je te donne des exemples typiques. Je comprends, mais je ne peux pas agir. Un autre exemple. Je ressens, mais je ne peux pas dire. Encore un. Je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne peux pas le faire. Et un dernier exemple, très parlant. J'ai envie, mais je me retiens. Tu vois, le résultat, c'est que le corps, il est déjà engagé, mais l'action, elle est bloquée. C'est là que la tension commence. Donc, la frustration, elle apparaît massivement chez qui ? Eh bien, chez les personnes très conscientes, souvent responsables, réfléchies, contenantes, très capables d'autocontrôle. Et tout ça, c'est une liste non exhaustive. Et en l'occurrence, plus quelqu'un se maîtrise, plus on se maîtrise, plus on se frustre. Vous l'avez remarqué. Pourquoi ? Parce que l'élan naturel, il est freiné. Du coup, l'émotion, elle est contenue. Et la réaction, elle est interdite, elle est inhibée. Donc le message inconscient qui ressort, c'est « je pourrais, mais je dois pas ». Et là, on découvre encore mieux ce réel conflit interne, fondamental, très précis. Entre d'un côté l'élan et de l'autre côté le frein qui s'installe. L'élan, c'est l'envie, le besoin, le désir, la colère des fois, l'envie de mouvement, de parole, de changement. Et le frein qui s'installe, c'est la raison, la morale, la loyauté, la peur des conséquences, la volonté de ne pas faire de dégâts. Donc vraiment, on identifie bien là, ce phénomène de la frustration qui est l'énergie de l'élan qui se télescope sans cesse contre le frein. C'est un élan freiné, pas assez pour exploser et trop pour s'éteindre. Alors qu'est-ce qui se passe en fait quand la frustration s'installe et qu'elle ne circule pas ? Ça reste jamais seulement une émotion abstraite. Chez certaines personnes, elle va se transformer. Elle va se transformer en tension permanente, en irritabilité, en sensation d'être à bout pour des détails. Chez d'autres, elle va se déplacer ailleurs, dans la relation à la nourriture, dans des compulsions, dans une lutte constante avec les régimes, avec le contrôle, avec l'impression de ne jamais faire comme il faut. Et oui, il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans tout ça, n'est-ce pas ? Mais parfois encore, elle peut aussi impacter l'hygiène de vie, le sommeil, la motivation, le rapport au corps, ou bien cette sensation de se négliger sans vraiment comprendre pourquoi. En tout cas, quelle que soit la forme qu'elle prend, le mécanisme de départ, c'est le même. C'est une émotion de retenue, c'est une énergie qui n'a pas pu s'exprimer et se libérer au bon endroit. Alors on comprend mieux pourquoi la frustration, elle fatigue. Et oui, vous avez remarqué, ça fatigue. La frustration, elle use aussi mentalement que physiquement. Parce qu'en fait, elle demande un effort constant, vous l'avez constaté. La personne frustrée, elle retient, elle ajuste, elle se surveille, elle anticipe, elle encaisse. C'est une dépense énergétique chronique, pas un pic émotionnel comme la colère. Qui au contraire, elle, la colère, elle peut se décharger, elle peut soulager, elle peut des fois résoudre. Non, là, il n'y a pas de décharge dans la frustration, il n'y a pas de soulagement, il n'y a pas de résolution. Résultat, le système nerveux, il reste en tension basse continue. Alors,
comme elle reste là dans le corps. Où est-ce qu'elle se loge, cette frustration? Souvent, elle va se loger dans le ventre, au niveau du plexus ou de l'estomac, dans la poitrine, qu'on va ressentir un peu comprimée, dans la gorge serrée, pour les mots qu'on n'exprime pas, dans les mâchoires, parce qu'on serre les dents, comme quand on ronge son frein, dans les épaules, parce que c'est le symbole de la retenue, on se fige. Ce sont des zones de passage, tous ces endroits-là, des zones d'expression et de mouvement. Eh oui, la frustration, elle empêche le passage, la circulation, la fluidité, elle fige. Et la frustration, elle ne veut pas exploser, elle veut circuler. C'est ça, la clé majeure. Contrairement à la colère, la frustration, elle ne cherche pas à détruire, ni à attaquer, ni à se défendre. La frustration, elle cherche à retrouver une fluidité interne. Souvent, la personne frustrée, elle veut pas crier, elle veut pas taper, elle veut pas confronter. Non, elle veut respirer, desserrer, sentir que ça recircule, retrouver de l'espace intérieur. Et dans tout ça, le piège qui en découle, c'est la culpabilité, très fréquente, pas tout le temps, mais assez fréquente. Parce qu'après la frustration, il arrive souvent qu'on se dise « j'ai pas à ressentir ça, je devrais comprendre ». Ou bien amoindrir en se disant « c'est pas si grave ». Ou bien « je me plains pour rien ». Alors, cette culpabilité, quand elle est là, elle en rajoute encore une couche de tension. Et la frustration, ça devient frustration plus honte de la frustration. Là, on est dans le chronique. Donc, si je résume de manière synthétique, et vous me direz en commentaire si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un qui est dans ce schéma. La frustration, c'est un besoin, un élan légitime qui émerge, une envie, un désir. Ça, c'est empêché ou retenu. Le corps, lui, il est activé, mais bloqué dans un même temps. Par-dessus se met le mental qui justifie le frein, et donc l'énergie s'accumule. Et puis, la décharge n'a pas lieu, comme pour la colère, donc la tension devient permanente, la personne se fatigue, parfois elle culpabilise de ressentir ça. Voilà, c'est ça la frustration. Et c'est précisément ce mécanisme-là qu'on va venir apaiser et remettre en circulation. C'est pour ça que je vous propose une séance d'hypnose aujourd'hui qui va permettre que l'énergie bloquée recommence à circuler, qui va permettre de retrouver une zone de liberté interne sans changer la situation extérieure. Ça, c'est important de le comprendre. Je vais rien changer à votre situation extérieure. Par contre, permettre à l'énergie de recirculer et à une zone de liberté interne d'émerger. Et l'hypnose est particulièrement indiquée pour la frustration pour une raison simple, c'est que la frustration, c'est un blocage de processus automatiques et l'hypnose agit précisément sur les processus automatiques. La frustration, c'est pas une émotion qui a besoin d'être comprise davantage. C'est une émotion qui a besoin que le système nerveux sorte du mode retenu, que le corps retrouve une autorisation de mouvement interne et que l'inconscient retrouve une marge de manœuvre. Et l'hypnose peut redonner des permissions internes, par exemple le droit de ressentir, le droit d'avoir envie, le droit de ne pas résoudre, le droit de laisser circuler sans agir. Et ça, c'est déjà réparateur en soi, souvent. On ne cherche pas à parler, à confronter, à décider. On cherche un mouvement interne, une sensation qui se transforme, un flux qui reprend.
Le corps peut bouger à l'intérieur sans que la vie extérieure change. Parce que je me répète sûrement un peu, mais la frustration, c'est une énergie coincée. Et l'hypnose, ça permet de la redistribuer, de diffuser cette énergie, de la faire changer de forme. Alors souvent, ça devient de la chaleur, puis de la détente, puis de l'espace, puis de la neutralité. La frustration qui est maintenue par le mental qui surveille l'anticipation, le je dois me tenir, l'état hypnotique, ça va permettre de desserrer la vigilance, de baisser l'autocontrôle, de laisser l'inconscient faire autrement. Cette séance, elle va pas vous demander de changer ce que vous vivez. Elle va pas vous demander de réagir autrement. Elle va simplement permettre à votre corps et à votre inconscient de relâcher ce qui a été retenu trop longtemps et de remettre du mouvement là où tout s'est figé. Alors, maintenant, si tout ça, ça t'a parlé, si tu t'es reconnu dans tous ces traits spécifiques de cette émotion, je te propose simplement de t'installer confortablement pour écouter la séance qui va venir maintenant. Bonne séance. Je te propose dans un premier temps de simplement prendre le temps de t'installer encore un peu plus confortablement que ce que tu pouvais l'être jusqu'à présent. De prendre le temps de réajuster la position de ton corps, la position de tes jambes, de tes bras, de tes mains et de ta tête en contact avec leur support. Et tu peux simplement continuer à écouter le son de ma voix. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à comprendre parfaitement. Tu peux écouter attentivement ou parfois décrocher un peu ou même laisser certaines phrases passer sans y prêter attention. Parce que ton inconscient, lui, sait exactement ce qui est important pour toi en cet instant. Et pendant que tu m'écoutes, tu peux continuer ce que tu es en train de faire ou t'arrêter. Tout est juste. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise façon d'écouter cet audio. Peut-être que déjà, tu remarques le simple fait que tu es là, présent, en train d'écouter. Et sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de faire quelque chose pour toi. Même si ton mental continue de réfléchir, même s'il analyse, même s'il commente, laisse-le faire, il n'a pas besoin de se taire, il peut rester là, comme un observateur en arrière-plan pendant que ton corps, lui, peut commencer à se poser. Et tu peux peut-être remarquer le rythme de ta respiration. Pas besoin de la modifier, juste la remarquer. L'air qui entre et l'air qui sort. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Et parfois, le simple fait de remarquer, ça suffit à ce que quelque chose commence à se ralentir, sans effort. Tu es ici en sécurité. Il n'y a rien à lâcher, rien à abandonner, rien à perdre le contrôle. Tu es maître de toi-même du début jusqu'à la fin. Et en même temps, tu peux t'autoriser à ne pas tout gérer consciemment, juste pour quelques instants. Comme si tu posais un sac un peu lourd
sans vraiment avoir besoin de savoir quand tu vas le reprendre. Ton inconscient sait comment te protéger. Oui, il sait ce qui est juste pour toi. Il ne fera jamais rien qui ne te convienne pas. Je vais te proposer maintenant de porter ton attention sur différentes parties de ton corps. Pas pour les détendre volontairement, juste pour les sentir. Et parfois, le fait de sentir, ça permet au corps de faire le reste tout seul. Tu peux d'abord commencer par sentir le poids de ton corps, le contact avec ce qui te soutient, la surface sur laquelle tu es installé. Et peut-être remarquer que tu n'as rien à faire pour être soutenu. Ça se fait tout seul. Puis ton attention peut se déplacer doucement vers tes pieds. Les pieds qui n'ont rien à porter, là maintenant. Rien à décider. Rien à contrôler. Alors peut-être que les pieds peuvent se permettre de se relâcher un peu jusqu'au bout des orteils. Ou pas. En fait, c'est pas important. Puis tu peux prêter attention à tes chevilles, les ressentir, tes mollets, tes genoux. Tout ça, ce sont des parties du corps qui travaillent beaucoup sans qu'on leur dise merci. Alors, pendant que ton attention remonte tranquillement, tu peux peut-être remarquer que plus tu écoutes, moins tu as besoin de faire quoi que ce soit. Continue de prêter attention aux sensations dans les cuisses, le bassin, une zone qui porte, qui soutient, qui encaisse souvent. Et alors tu peux simplement laisser cette zone se déposer un peu plus, comme si elle avait le droit de ne plus porter autant. Et maintenant, je vais te proposer quelque chose d'un peu différent. Je vais te demander de t'adresser directement à tes sensations. Je ne te demande pas de laisser aller. Je t'invite simplement à reconnaître. Reconnaître dans ton corps l'endroit où la frustration a pris l'habitude de se loger. Prends quelques instants pour reconnaître cet endroit. Chez certaines personnes, c'est dans le ventre, une sensation de nœud, de pression, de retenue, comme si quelque chose voulait monter, mais rester bloqué. Chez d'autres, c'est dans la poitrine, une impression de compression, de poids, comme si l'espace s'était rétréci. Parfois, c'est dans la gorge, une sensation de serrage, de mots retenus, d'émotions restées coincées. Et parfois encore, c'est dans les épaules, qui se crispent, qui s'alourdissent.
ou bien ce sont les mâchoires qui se serrent, comme quand on range son frein. C'est dans le dos qui se raidit. Il n'y a pas un bon endroit, il y a ton endroit. Celui que ton corps a choisi pour retenir, pour contenir, pour encaisser. Et si pour l'instant tu ressens rien de très clair, c'est très bien aussi. Tu peux simplement remarquer une zone un peu plus dense, un peu plus présente, un peu moins libre. Prends le temps. Parce que reconnaître cette zone, c'est pas raviver la frustration, c'est déjà juste commencer à ne plus la porter de la même façon. Alors, pendant 1 minute, après tout ce que je viens de te dire, je vais te laisser prendre le temps de repérer où est-ce qu'elle se situe. Maintenant que tu sens cette zone, ta zone, celle où la frustration s'est installée, eh bien tu n'as rien à faire, rien à forcer. Tu peux juste remarquer doucement la sensation. Peut-être qu'elle est dense, peut-être qu'elle est lourde, peut-être qu'elle est compressée. C'est exactement comme ça qu'elle a été pendant un moment. Et tout doucement, très lentement, tu peux imaginer que cette énergie commence à se déplacer comme une vague très lente, une vague douce qui ne te bouscule pas. Non, une vague qui traverse, qui circule, qui va vers l'extérieur, vers les côtés, vers le haut, vers le bas, à son rythme, pas le tien, pas celui du mental, juste son rythme. Et chaque fois que cette vague passe, quelque chose se dénoue, se libère, sans effort, sans jugement, sans action consciente. Juste un mouvement naturel interne. Peut-être que cette énergie se diffuse maintenant vers la poitrine, puis vers les épaules, puis vers les bras, parfois même jusque dans les mains. Chaque fois que ça passe, c'est comme si un petit espace s'ouvrait, comme si une pression se relâchait, mais doucement, sans secousse,
desserrer les dents, même de quelques dixièmes de millimètre. Et vous pouvez remarquer que chaque respiration accompagne cette circulation. Une inspiration, une onde qui se déplace. Une expiration, l'espace qui se crée. Une inspiration, le flux continue. Une expiration, encore plus léger, encore plus libre, encore plus ouvert. Et si vous sentez que ça se fige quelque part, c'est pas un problème. Vous pouvez simplement observer. Observez la sensation, le blocage. Et doucement, laissez la respiration, la vague passer autour. Pas besoin de la pousser, pas besoin de la forcer, juste l'accompagner. Et vous pouvez continuer encore et encore. Descendre dans le ventre. Faites circuler. Laissez circuler. Dans le dos. Traversez les épaules. Chaque mouvement est une petite libération. Chaque passage est une étape de plus dans la compréhension de ce qui se passe en vous. Et avec chaque cycle, vous commencez à sentir, à comprendre, à ressentir que cette frustration, elle n'est pas là pour vous nuire, mais simplement pour vous montrer ce qui a été retenu. Et que maintenant, cette énergie peut circuler doucement, librement, sans que vous ayez besoin de la contrôler, sans que vous ayez besoin de la bloquer. Vous pouvez laisser l'énergie circuler sans renoncer à ce qui est important pour vous. Le calme interne est votre meilleure force pour agir plus tard. Et encore, vous pouvez prolonger cette sensation, l'amplifier dans votre imagination, sentir l'onde se diffuser dans chaque muscle, dans chaque articulation, sentir la chaleur, la légèreté, l'espace se diffuser. Et remarquez comment chaque souffle accompagne ce mouvement. Un souffle après l'autre, une vague après l'autre, jusqu'à ce que votre corps ressente cette liberté intérieure, tranquille, profonde, permanente. Vous n'avez rien à retenir,
Vous n'avez rien à faire disparaître. Vous n'avez rien à analyser. Simplement laissez circuler. Laissez être. Laissez votre corps apprendre à vivre avec cette circulation et à comprendre ce que ça signifie pour vous, pour votre énergie, pour votre calme, pour votre espace intérieur. Et vous pouvez rester autant de temps que nécessaire dans cette sensation. En sachant que chaque écoute de cette séance prolongera ce flux. De plus en plus naturel, de plus en plus facile, de plus en plus léger. Et pendant que ce mouvement interne continue, sans que vous ayez besoin d'y penser, quelque chose s'intègre tout seul. Votre corps apprend qu'il peut ressentir sans se bloquer, qu'il peut contenir sans se crisper. Et cette façon de faire devient plus naturelle, plus automatique, plus économique. La frustration n'a plus besoin d'être stockée de la même façon. Elle peut traverser, puis se transformer sans laisser de lourdes traces. Et maintenant, vous pouvez commencer à revenir très lentement, sans précipitation, simplement en ramenant doucement votre attention sur votre corps, sur le contact avec ce qui vous soutient, sur la respiration qui continue de circuler librement, sûrement plus librement que tout à l'heure, et peut-être sur le son de ma voix un peu plus présente maintenant, sur les sons autour de vous, la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez bouger doucement les doigts, les mains, les pieds, ressentir à nouveau la surface sous votre corps, sentir la gravité, le poids, tout doucement, à votre rythme. Et puis peut-être que vous pouvez prendre aussi une grande inspiration et une longue expiration. Et remarquez que tout ce que vous avez vécu dans cette séance, cette circulation, cette énergie, cette liberté intérieure, elle va rester avec vous comme un repère, comme une sensation que vous pouvez retrouver à tout moment. Et quand vous serez prêt, doucement, vous pourrez ouvrir les yeux ou simplement continuer à écouter la pièce, le monde autour de vous, en sentant à l'intérieur cette liberté douce, tranquille et profondément ancrée.